Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super méga bien. Aujourd'hui, je suis très heureux pour vous retrouver dans une vidéo présentation qui va être la présentation des bébés de litchi et des bébés de cacahuètes. Alors voilà, je suis trop heureux de vous faire cette vidéo. Je l'avais déjà tournée, sauf qu'elle avait bugué vu que c'était avec la tablette à mon père. Il n'y avait pas assez de place. Bref, juste chiant. Tu manges pas mon petit bébé? Hein? Bah oui, tu manges. Il fait le petit traumatisé. Pourtant, ils vont souvent dans ma chambre maintenant, mais bon. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais commencer par la présentation des bébés de litchi et après la présentation des bébés de cacahuètes. Alors j'ai mis une housse au-dessus de l'herbe pour comme ça c'est plus facile à enlever et les lapros s'ils veulent faire pipi, c'est mieux qu'ils fassent pipi là que sur ma couette d'origine. Alors j'espère que tout le long de la vidéo qu'ils vont rester sur cette housse et pas l'autre. Mais bon, s'ils vont sur l'autre, c'est pas trop grave. Je les enlèverai après. Alors je vais vous expliquer comment cette portée est arrivée, pourquoi c'est une portée hybride et plein d'autres choses. Et lesquelles que je garde et lesquelles que je garde pas sur. Voilà. Alors premièrement, c'est une portée qui n'a pas été prévue celle-ci. La portée de litchi, je voulais plus faire accoupler litchi vu que bah elle commence à se faire vieille, etc. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé bizarrement. Et après, vous comprendrez mieux les cas de la portée. Alors litchi en fait, moi et mes idées folles inventions, mes folles inventions, vous savez que je suis un peu le roi du bidouillage, chez mes animaux je bidouille tout, et en fait j'ai voulu, comme par hasard un peu, bidouiller mon bâtiment en fait c'était quand même assez faisable, enfin même vous allez dire ouais c'était faisable ton truc. Je voulais faire un côté mâle et un côté femelle, alors voilà. Je commence à faire le côté mâle et le côté femelle, je mets tout le monde dans les deux parcs que j'avais fait, etc. Tout se passait bien. En fait, il y avait juste un grillage au milieu pour séparer les deux. Donc ils étaient dans mon bâtiment. Je fais ça tranquille et tout. Et là, en fait, il y a Doudou. En fait, je suis parti voir mes cochons de mes perruches, etc. Ça date d'il y a plus d'un mois maintenant. Ils ont plus d'un mois. Enfin, ils ont un mois et un tout petit peu plus d'un mois. Enfin, voilà, ceux-là. Et en fait, je pars pour aller voir les lapins, pour aller les revoir, pour voir si l'aménagement leur plaît et les nouveaux accessoires aussi. Et là, qui je vois chez les femelles? Il y avait Doudou. Doudou, mon mâle, Doudou, comme vous connaissez, voilà, Doudou, le fils de Savane et tout. Je fais, what? Qu'est-ce que tu fais là, toi et tout? Alors je le prends et je le remets dans son parc, enfin normal. Après, je reste avec eux pour voir où ils passent. Et en fait, vu que j'avais mis en fait des palettes et après du grillage, et bah Doudou il s'est servi des palettes pour monter. Enfin les palettes elles étaient debout, enfin vous voyez comme ça quoi. Et en fait il y a des trucs sur les palettes pour les mettre par terre. Et en fait il a monté dessus, il s'est agrippé au grillage, il a remonté et il s'est barré de l'autre côté. Bref, c'est comme ça qu'il s'est barré. Et en fait, je me suis aperçu, que Doudou s'est accouplé avec Litchi. Et en fait, Grisou il avait fait la même et il s'est barré aussi. Et Grisou et Doudou sont les pères des deux portées que je vais vous montrer. Bref, c'est assez bizarre et compliqué à raconter, on est d'accord. Mais voilà, vous m'avez compris. En gros, c'est des hybrides, malheureusement. C'est pour ça que je suis triste et que ça me saoule. Parce que c'est des hybrides, parce que Doudou et Grisou sont des lapins nains. Et Litchi et Cacahuète sont des lapines de ferme. Alors les bébés, c'est entre les deux. Voilà, c'est des hybrides, super. Comment tuer la race. Voilà, quand j'ai vu ça, j'étais d'une hyper vénère. Parce que je voulais faire un truc beau et tout, et bien. Pour une fois, ça marchait, c'était super beau et tout. J'ai dit à mon père, hé papa, viens voir et tout, regarde comment c'est bien fait. Et là, comme par hasard, il se passe un mauvais truc, j'allais dire un gros mot, mais bon, je sais pas. Enfin bref, il se passe un truc mal, voilà, un truc chiant, voilà, bref. Là, ils commencent à prendre leurs aises, les loulous. Et voilà, j'étais méga super dégoûté. Surtout pour Litchi, parce que Litchi, elle commence à se faire vieille, elle va bientôt prendre 8 ans. Voilà, et... Enfin, 7 ou 8, je sais plus trop. Mais je pense plus 7 ans. Enfin voilà, elle commence à avoir de l'âge et tout, et pour la reproduction, c'est pas super bon. Voilà, encore cacahuète, c'est pas si grave que ça. Après, vous allez voir les bébés, vous allez comprendre.
Mais voilà, enfin, ça me saoule énormément, on est d'accord. Alors voilà, bref, je vous ai raconté la cause de cette portée et de l'autre portée. Et aussi, je voulais vous préciser que Cacahuète, je voulais lui faire des petits. Et oui, Erwan voulait une portée prévue pour une fois. Voilà, je voulais faire une portée à Cacahuète vu que ses premiers bébés, c'était juste des pures tueries. Il creuse le louloula. Et je voulais lui faire une portée. Mais sauf, bah, cette portée pas prévue est arrivée avant la portée prévue que je voulais. Voilà, en fait, je voulais la faire accoupler avec un mâle de chez ma grand-mère pour voir ce que ça donne. Et en plus, vu que cela de ma grand-mère, enfin, c'est des pures races et tout, et Cacahuète, enfin, elle est trop belle, et c'est une grande lapine, il creuse lui-là. Et voilà, enfin, je voulais faire ça, et au final, bah, ça a tout foutu. Mais bon, on va dire, c'est la vie, et c'est pas grave. Alors voilà, cesse de blabla, parce que là, je pense que ça que toi commence à vous saouler. Désolé si je m'exprime mal aujourd'hui. Je vais vous montrer les bébés. Alors, il y a... Oups, je me mets sur le lit, ça leur a fait peur, normalou. Regardez ces lapins stressés. Alors, je vais vous montrer chaque bébé en détail. Après, je vais faire ça vite. Les marrons... Alors, il y a 6 marrons, comme ça, là. Il y a lui. Attends, viens là. En gros, il y a lui. Il y a lui qui est plus foncé. Comme on dit avec APFF, c'est des marrons, hein. Bref, c'était un délire, là. C'est que des marrons. Après, il y a lui qui est poil court. Voilà. Ah, parce que c'est des têtes de lion, en fait. Voilà, pour vous dire que c'est du gros hybride. Hop, il y a lui, mon petit bébé. Lui, il est super beau, enfin, il a une couleur trop belle. Il est trop frais. Et il y a lui. Hop. J'essaye de les prendre correctement, mais à une main, c'est pas facile. Voilà pour les marrons. Je vais tous vous les mettre pour que vous voyez. Lui, il est plus clair. Eux, ils sont plus foncés. Enfin, lui, il est clair, lui, il est clair, lui, il est foncé, lui, il est foncé, lui, il est foncé. Et lui, il est clair, poil court. C'est ça que je vous ai montré au début. Et ensuite, Lagdan, lui, c'est un mâle. Après, il y a elle, c'est une femelle. C'est un mâle. Les deux là, c'est des mâles. Lui, c'est un mâle. Et là, c'est un mâle. Alors, vous allez dire, ouais, c'est des marrons. Comment tu fais pour les reconnaître? Mais c'est trop facile, en fait. Lui, la femelle, elle a pas beaucoup de noir là. Et elle est hyper claire. Contrairement à lui, là, le petit mâle qui lui ressemble, bah, il a les poils un peu plus courts. Et les plus petits. Et eux, bah, ils sont foncés, alors c'est trop facile. Et ils ont plein de noir. Et ensuite, on a les femelles. Elle, c'est une femelle. Elle, c'est une femelle. Et elle, c'est une femelle. Alors, dans la portée, il y a des têtes de lion et des poils courts. Elle est poils courts. Elle est poils courts. Et elle est têtes de lion. Voilà. Il y a les 3 femelles. Et le reste des mâles. Alors, voilà. Ça va, ils ont fait un petit pipi sur la couette, je suis content. Alors voilà pour la portée de ma louloute. Et dans cette portée-là, je pense garder personne. Au début, je voulais garder elle, mais au final, je pense pas la garder. Alors, s'il y a des gens de confiance, etc., qui regardent cette vidéo et que j'en fais super confiance et que j'aurai des nouvelles régulièrement, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même des abonnés, si vous habitez dans le 14, à côté de Caen, etc. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé par un ou plusieurs des loulous. Voilà, de toute manière, on ira en privé pour que je vous dise un peu tout ce qu'il faut savoir, etc. Bien sûr, des gens fiables, pas genre des gens YOLO qui arrivent comme ça et qui te le prennent et après ils partent. Voilà, on est d'accord, moi c'est des gens fiables, des personnes qui savent les besoins du lapin, qui savent leur alimentation, qui sont 100% herbivores. Voilà, enfin vraiment des personnes fiables. Parce que mes lapins sont élevés au 100% naturel. Voilà, ils ont de l'herbe comme ça, à volonté, avec du foin. Et ils ont désextrudé juste la nuit. Pas du tout le jour et tout, enfin juste la nuit, parce qu'ils sont bébés. Mais sinon, ils ont pas du tout d'extrudé normalement. Et bah comme vous voyez, ils sont en pleine santé et vont super bien. On peut le voir. Alors voilà, maintenant on va passer à la portée de Cacahuète. Et voilà la portée de Cacahuète. Alors oui, ça fait un gros changement, hein. Désolé, je m'étouffe. On est d'accord.
Ah, voilà les bébés de cacahuètes. Eux, bah, je pourrais vous les présenter individuellement. Ils ont pris un mois il y a pas longtemps et les autres, ils ont un mois et 5 jours. Voilà, ils ont juste 5 jours de plus que les autres. Et ensuite, un petit chou. Je voulais dire que ils vivent les deux portées et les deux lapines dans un super grand enclos de 2 mètres de longueur, 2,50 m de longueur sur 1 mètre de largeur. Et de hauteur, ça doit faire environ un 80 cm de hauteur. Voilà, environ. Plus cabane intégrée. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez voir la dernière vidéo de APFF Animaux. Voilà, elle a un peu filmé mon enclos, etc. Mais de toute manière, je vais vous faire très prochainement bah, la présentation de mon super beau clapier que j'ai fait moi-même. Comme ça, vous verrez un peu ce que je fabrique, etc. C'est plutôt pas mal. Alors voilà, sinon je vous ai dit ce qu'ils mangeaient, 100% naturel, bah, où ils habitaient. Et sinon, bah, ils ont des sorties hyper régulières dans le bâtiment Liberté ou dans le terrain en enclos. Parce qu'ils sont encore petits ces bichons et ils peuvent passer à travers les barreaux. Alors voilà, des grands enclos où ils peuvent se barrer tout court, hein. On est d'accord. Alors là, je vais vous dire ceux que je garde et ceux que je ne pense pas garder. Voilà. Parce que bah, ces bébés, eux, c'est vraiment des petites perfections. Comme les bébés de litchi, mais les bébés de litchi, j'avais déjà eu les couleurs avant. Et voilà, enfin, ils sont trop choux les bébés de litchi aussi. Et les bébés de litchi, c'est vraiment des petits clowns. Contrairement à eux qui sont un peu plus sages, mais eux, c'est des vrais goinfres. Ils arrêtent pas de téter leur mère tout le temps et tout. Mais là, c'est calmé vu qu'ils commencent à prendre de l'âge. Alors voilà, on va commencer tout de suite par leur présentation, vu que vous attendez que ça. Alors on va présenter d'abord le préféré de APFF Animaux, enfin de Emma, ma super grande pote. Voilà, c'est une superbe amie Emma et ça va le rester longtemps, normal. C'est celui-là, c'est une petite femelle. Alors voilà, elle est comme ceci, elle est grise et blanche, à poils longs. Elle est vraiment trop choupinours. Elle est toute douce, elle est trop belle. Franchement, je l'adore d'amour. Voilà, c'est une petite lapine et Emma aimerait beaucoup la prendre chez elle. J'espère qu'elle la prendra chez elle un jour. De toute manière, elle me tient au courant si son père il craque ou quoi. Enfin voilà. Mais j'aimerais trop qu'elle prenne la petite louloute chez elle parce que Emma, on sait tous qu'elle s'occupe en or de ses animaux. Enfin voilà. Elle connaît leurs besoins et tout. Enfin, c'est super cool. Enfin, des personnes fiables, etc. Même s'il y en a plein d'autres, hein, tous les gens que je fais confiance et tout, c'est des gens fiables. Et voilà, que j'ai confiance, normal. Et Emma en fait partie, alors voilà, si elle me prendrait cette petite louloute, ça serait vraiment cool. Ou deux, hein, on sait jamais. Voilà, mais bon, frère avec son père veulent, etc. Voilà, ça serait cool. Et puis vu qu'ils sont élevés au 100% naturel, je pense que ça aide aussi. Mais voilà. Voilà. Sinon, bah voilà la petite louloute. Ensuite, il y a la deuxième louloute, c'est elle. Alors, comment les reconnaître? Super facile. Elle a les poils longs. Désolé, ma poupoune. Elle a les poils longs et aussi sur la tête. Et elle a une plus petite tache là. Et elle a les poils courts sur la tête et longs derrière. Et elle a une grosse tache sur la tête. Celle-là, c'est celle-là que je garde. C'est vraiment mon coup de cœur. Désolé pour mes doigts bizarres, hein, parce que voilà, j'ai coupé de l'herbe encore une fois. Exemple. Et j'en ai mis partout de l'herbe. Alors, bah, pile quand on parle d'elle, elle se barre. Alors voilà, elle est ici, là. Voilà. Euh... Ah, j'avais un truc dans la bouche, ouais. Alors elle est ici, la petite là. Alors voilà, c'est une femelle aussi, également. Euh, Elle va super bien, comme les autres. Alors bah voilà, c'est là que je garde, elle là. Je la garde. Elle est vraiment magnifique, elle est trop belle. Et voilà, enfin comme l'autre et comme tous les autres, hein. Et voilà, elle, je la garde, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, un autre que je garde, c'est celui-là. Là. Le petit lit. Le petit là. C'est comme ça que j'ai su que c'était plus Grisou le père, parce que bah regardez les couleurs et tout. C'est sûr que c'est Grisou. Alors voilà, et ce petit bichon là, il a le ventre. Hop. Et il a le ventre d'une autre couleur, enfin vous voyez. Il est trop beau. Avec l'intérieur des oreilles. L'intérieur des oreilles de la même couleur que son ventre. Bref, il est trop chou. Lui c'est un mâle. Et je le garde, enfin c'est le coup de cœur de ma sœur. Et puis voilà, je vais faire plaisir à ma petite sœur et je vais le garder. De toute manière, c'est aussi un peu mon coup de cœur.
un moment. Et voilà, lui, je le garde également. Alors voilà. Et ensuite, pour la dernière que je suis sûr à garder, c'est celle-là, là, la petite papillon bleu et blanc. Voilà, elle a du gris et du blanc. Enfin voilà, elle est trop méga belle, on est d'accord? Regardez-moi ça, comment elle est trop belle. Or voilà, elle est magnifique et elle, je la garde aussi. Là, il y a la poupoune que Emma adore. Après, il y a elle qui est trop belle aussi, mais je pense pas la garder malheureusement. Or voilà, si quelqu'un est intéressé, on sait jamais, qu'habite, voilà, comme pour les autres de Litchi, n'hésitez pas à me contacter. Alors voilà, je ne mettrai pas d'annonce sur le Bon Coin parce que sur le Bon Coin, bah, ils peuvent tomber n'importe où et tout. Voilà, je le dis juste comme ça, hein, c'est pas non plus que je les vends, etc. Mais voilà, faut vraiment voir. Pour l'instant, ils sont à la maison et ils vont très très bien. On verra avec l'avenir. Et là, on a mon gros doudou caninou, c'est lui. Voilà, il a une couleur super space. Je l'adore, c'est un petit malou. Il est trop adorable, il est hyper curieux et tout. Lui, je voulais le garder, mais après, ça me fait beaucoup trop de lapins. On est d'accord. Là, en tout, il y a 15 bébés et voilà, ça me fait beaucoup trop de la pro. Alors, je peux pas le garder, le pauvre. Tu vas me manquer, mon bichon. Voilà, c'est un amour, mais je peux pas le garder. Il adore quand on le caresse comme ça. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça, ce bébé chat. Voilà. Lui, c'est un vrai amour. Je l'aime trop. Mais bon, on verra avec le temps. Mais voilà, de toute manière, je vous tiendrai au courant de ceux qui vont malheureusement partir et ceux que je vais garder. Voilà, parce que comme on sait, quand on a des bébés pas prévus ou quoi, bah, on peut pas tous les garder et on est obligé, bah, soit de les donner, soit de les vendre. Bien sûr, à des personnes de confiance, pas à n'importe qui. Moi, je suis pas du tout comme ça, hein, tous les gens qui me connaissent le savent. Voilà, je pense à la santé de l'animal avant, bah, de le dégager ou je sais pas quoi, enfin, voilà. Et de toute manière, si genre, je trouve personne de fiable, je trouve vraiment personne qui me convient et que j'aurai des nouvelles régulièrement et tout, et bah je les garde, voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, je préfère qu'ils restent à la maison et que j'en ai beaucoup et qu'ils soient en bonne santé et dans des bonnes conditions, que je les donne ou je les vends à quelqu'un et qu'ils soient enfermés H24 dans une petite cage sur du copeau avec un mélange de graines, pas de foin et un tout petit peu de paille dans un coin et sans accessoires et sans jouets. Enfin voilà, vous m'avez compris, ça m'exaspère les gens comme ça. Alors voilà. Bref, vous m'avez compris. Et pour terminer, je vais vous filmer les deux portées ensemble. Et voilà. Et voilà, pour terminer en beauté cette vidéo, je vous filme les 15 bébés au total en tout. Voilà, ça me tenait un peu genre à cœur de vous les montrer tous ensemble évoluer sur mon lit et manger bellement. Alors je les mets environ tous les 2 jours à l'intérieur pour les habituer, etc. Et j'ai commencé à les habituer au propre. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur parce que voilà, je voulais que ces petits loulous ils soient tous propres. Alors ils sont tous quasiment propres à part le petit bleu. À part, il y a qui d'autre qui est pas propre. Il y a la petite femelle qui est pas encore propre. Sinon tous les petits mâles ils sont propres. Il y a aucun problème. Et une qui a encore du mal, c'est celle-là. Voilà, là ils ont fait pipi sur mon lit, mais voilà, c'est pas grave, hein. Ils peuvent pas se retenir les pauvres, vu qu'ils sont encore super jeunes. Alors voilà, heureusement que j'ai mis la housse de protection, on est d'accord. Sinon mon lit, en plus j'ai mis plusieurs couches en dessous. Sinon mon lit, il allait juste être, bref, uriné. Alors voilà. Voilà tous les bébés, il y en a qui se reposent, il y en a qui gambadent. Après je vais les mettre par terre dans ma chambre pour qu'ils courent, etc. Vu que c'est plutôt bien pour les lapros. Voilà, je vous les montre qui mangent et tout. Voilà, on entend mes petits poussins derrière. Voilà. Hop, je vous ai montré tout le people. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à plus pour les prochaines vidéos. Bye tout le monde!